Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui est comment faire pour être sûr de tenir une activité sur le long terme. Par exemple, je veux me mettre au sport. Comment je sais que je vais pouvoir aller à la salle de sport, par exemple, 3 fois par semaine et réussir à y aller toutes les semaines, 3 fois par semaine. Alors vous savez, sur cette chaîne, je vous partage beaucoup d'outils concrets pour réussir, comme par exemple le fait de mettre en place des habitudes, comme par exemple le fait de travailler sur l'autodiscipline. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la base de la base. Alors, ça ne veut pas du tout dire que ces outils ne sont pas utiles, ils sont extrêmement utiles, mais je voudrais me concentrer sur vraiment la base, sur vraiment les fondations. Aujourd'hui, personnellement, dans mon amélioration personnelle, je travaille beaucoup sur le mental, je travaille beaucoup sur la gestion des émotions. Tout ce qui concerne le fait de tenir une activité sur le long terme, le fait de décider de commencer une activité et de la tenir, c'est quelque chose que je pense honnêtement avoir masterisé. Je dis pas, je travaille toujours dessus, j'essaie toujours de m'améliorer parce qu'on peut toujours être plus performant, on peut toujours aller plus vite, on peut toujours être plus efficace. Et j'essaie aussi vraiment de trouver des choses qui vont être plus faciles à mettre en place. Pas pour les gens que je conseille, pour mes formations. Mais je sais qu'aujourd'hui, très honnêtement, si vous me dites ok, pendant 1 an tu vas jouer 1 heure de saxophone par jour, alors que le saxophone, moi j'y connais rien du tout au saxophone et c'est pas forcément quelque chose qui me dit, mais je veux dire, j'ai vraiment tellement masterisé le domaine de pouvoir commencer quelque chose et de tenir sur le long terme que je suis sûr et certain, ma certitude de pouvoir faire 1 heure de saxophone tous les jours sans aucune exception, elle est à 99,9%. Donc la base finalement de tenir une activité sur le long terme, c'est la balance plaisir-souffrance. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est un viseur laser pour aller chercher le plaisir et éviter au maximum la souffrance. Je cherche le plaisir, je cherche le plaisir, je cherche le plaisir, j'évite la souffrance, j'évite la souffrance, j'évite la souffrance. Et le truc, c'est que tout pourrait très bien fonctionner, tout serait parfait si c'était pas câblé sur du court terme. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter la souffrance sur le court terme et on cherche à avoir du plaisir sur le court terme aussi. Et le problème, c'est qu'en général, le plaisir sur le court terme construit pas de la confiance, mais de la souffrance sur le long terme, et qu'à l'inverse, la souffrance sur le court terme a tendance à construire du plaisir sur le long terme. Et ça, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous vous le savez maintenant, vous savez que quand vous vous challengez au quotidien, quand vous faites des choses qui ne sont pas forcément faciles au quotidien, ça va construire de la sérénité, ça va construire de la confiance sur le long terme. En revanche, quand vous restez dans votre zone de confort, quand vous avez votre petit confort, votre petit plaisir quotidien, c'est très bien au quotidien, mais ça va créer de l'insécurité, ça va créer de la peur sur le long terme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais reprendre un exemple que j'ai pris dans la vidéo d'hier qui était sur le fait de me lever tôt. Vous savez, j'ai commencé à me lever tôt en août 2014, à 5 h du matin, je m'étais fixé un défi, donc je m'étais dit je me lève avant 6 h, puis j'ai fixé 5 h. Donc j'ai commencé fin août 2014 et au début c'était un défi de 30 jours. C'était un défi de 30 jours, je l'ai réussi et après je me suis dit ok, je vais le pousser plus loin, je vais le pousser aussi loin que je peux. Et finalement j'ai tenu 115 jours, de mémoire je me souviens encore que j'ai arrêté le 21 décembre 2014 tout simplement parce que je partais à New York pour toutes les vacances de Noël. Et je me suis dit ok, je vais stopper, c'est bon, j'ai quand même fait un truc de fou là, j'étais vraiment content de moi parce qu'avant je me levais pas du tout à cette heure-là, ça me semblait quelque chose d'assez incroyable à faire. Et donc par rapport au décalage horaire, par rapport à tout ça, je me suis dit ok, je vais stopper. Et donc j'ai stoppé. Et quand j'ai repris en janvier, je me suis dit ok, je vais reprendre. Il n'y avait plus finalement ce drive du défi, ce plaisir du défi de pousser un jour de plus. Et j'ai ajouté un jour, et j'ai ajouté un jour, et j'ai ajouté un jour. Alors ça allait, mais j'ai rencontré un autre problème qui était que les jours où je me sentais bien, je me levais. Et certains jours où je me sentais pas bien, je me disais ok, aujourd'hui je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, je me levais, je pouvais avoir des angoisses, je pouvais penser. Et je me levais, j'éteignais mon réveil, j'étais là, donc j'étais debout et je me disais ah non mais finalement à quoi bon, pourquoi je fais ça, et je me recouchais 1 minute après. Et en fait cette étape-là, elle a vraiment été, elle a pris quelques temps à passer vraiment, c'était assez marrant, c'est comme ça qu'on voit quand on crée des choses, quand on avance, il y a toujours des autres challenges qui arrivent, qui commencent à se mettre par-dessus. Et donc cette étape, je l'ai passée tout simplement parce que à force de continuer, j'ai continué, et au bout d'un moment, mon cerveau a compris que quand
je ressentais cette sensation, c'est-à-dire que je sentais la sensation où je me sentais pas bien le matin, mais que je le faisais quand même, que je faisais quand même mon rituel du matin, que je faisais quand même ce que j'avais à faire, au final, je me sentais bien, je me sentais fier de moi, j'avais une bonne sensation. Alors qu'à l'inverse, quand je me recouchais et que je me levais par exemple 1h30 à 6h30 ou 2h plus tard, donc à 7h du matin, je me levais, j'étais là, je me sentais encore plus mal. Je me sentais, non seulement je me sentais pas reposé, puis je me sentais vraiment pas fier de moi. Dans la continuité, en continuant, en ayant des victoires et des échecs, j'ai finalement, mon cerveau a finalement intégré que j'avais plus de plaisir à quand même faire l'effort de continuer que à me recoucher et à avoir cette sensation désagréable quand je me levais le matin. Enfin, quand je me relevais une deuxième fois le matin. Et donc l'idée c'est ça, c'est de, par l'action, par le fait de faire, au bout d'un moment, votre cerveau va comprendre que, ok, je le fais, j'ai du plaisir, alors je vais continuer. Je le fais pas, j'ai de la souffrance, donc je vais arrêter de faire ça. Mais beaucoup de gens finalement font pas ça parce qu'ils vont avoir 1, 2, 3 échecs et puis ils vont arrêter. Ils vont arrêter en se disant je suis pas capable, je peux pas le faire, voilà, j'y arriverai jamais. Et donc ils se coupent finalement du carburant principal qui est la souffrance et qui est le plaisir. Parce que quand vous tentez rien, finalement vous n'avez ni plaisir ni souffrance, donc votre cerveau ne peut pas ajuster. Et donc si je reprends l'exemple de la salle de sport, faire 3 fois par semaine de la salle de sport, c'est se dire ok, je m'engage à le faire. La première chose c'est je m'engage à le faire et je m'engage à le tenter, à continuer. Parce que si vous vous engagez à le faire et que vous continuez, que chaque jour vous dites ok je vais à la salle de sport, après finalement c'est pas si grave que vous y alliez ou vous y alliez pas, parce que quand vous allez y aller, vous allez valider que ok j'y vais, je suis fier de moi, je vois que je vais avoir des résultats, je vois que je suis fier de moi, je peux commencer à avoir des résultats, je suis content de moi. Quand vous n'allez pas y aller, vous allez vous dire ok je suis pas fier de moi, j'y suis pas allé, je vais pas atteindre ce que je veux, je vais jamais arriver à atteindre ce que je veux. Et donc il va y avoir plaisir, souffrance, plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. C'est peut-être qu'au départ vous irez 1 fois par semaine, mais le fait de se dire ok j'ai un succès, je suis content de moi, puis j'ai un échec, je suis pas content de moi, au bout d'un moment le cerveau va le comprendre et petit à petit vous allez voir, vous allez vous dire ok j'y vais parce que je sais qu'après je vais me sentir bien, je sais qu'après je vais avoir la récompense. Donc l'essentiel c'est de toujours continuer, parce que là où il y a vraiment un problème c'est si vous vous dites ok je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, vous essayez pendant un mois, donc sur un mois mettons que vous devez y aller une vingtaine de fois et que sur les 20 fois vous y alliez seulement 7 fois. Et donc à la fin ce qu'il faut c'est quand même continuer, parce que si à la fin du mois vous dites ok j'arrête, là c'est perdu. Mais si vous dites ok je continue et que même encore pendant un mois vous y alliez que 7 fois, vous êtes gagnant, parce qu'au bout d'un moment ça va switcher, au bout d'un moment votre cerveau va switcher. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, vraiment l'idée c'est plaisir, souffrance, plaisir, souffrance. Si aujourd'hui je continue toujours à me lever tôt le matin, pourquoi je fais ça en fait? Parce que dans ma tête maintenant il y a la croyance qui est peut-être la croyance numéro 1, qui est une certitude absolue pour moi, c'est que je sais que si je me concentre sur mon quotidien, je sais que si au quotidien je fais ce que j'ai à faire, peu importe que j'ai un succès, peu importe que j'ai un échec, peu importe que je me sente bien, peu importe que je me sente mal, mais que je fais ce que j'ai à faire au quotidien, je deviens inarrêtable et le succès devient une obligation. L'atteinte de mes objectifs, l'atteinte de mes grandes visions devient une obligation si je me concentre sur le quotidien et que je reviens continuellement à la charge. Et par rapport à ça, je sais que le fait de me lever tôt et de faire ma routine matinale, c'est le meilleur moyen de bien commencer ma journée et donc de me concentrer sur le quotidien. Donc c'est pour ça que je le fais, parce que j'ai un plaisir énorme, parce que je sais que chaque jour où je me lève, chaque jour où je fais ma routine matinale, peu importe comment je me sens, peu importe que j'ai eu un succès la veille, que j'ai eu un échec la veille, j'avance. Et donc il y a tellement de plaisir et c'est tellement une valeur forte pour moi, enfin c'est tellement une certitude maintenant dans ma tête que c'est évidemment que je vais continuer à me lever. Voilà, donc plaisir, je cherche le plaisir, je valide que j'ai du plaisir quand je vais à ma séance de sport, et quand j'y vais pas, voilà, je suis pas fier de moi parce que voilà, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, je sais que demain ou la semaine prochaine, ça sera une nouvelle opportunité de le faire et de valider que j'ai du plaisir à faire cette activité. Donc quand vous avez du plaisir par rapport à l'activité, quand vous avez du plaisir par rapport à vos résultats, quand vous avez du plaisir par rapport au fait que ça nourrisse vos valeurs, vous allez continuer. Bien sûr, ça n'empêche pas d'utiliser tous ces outils logiques, de développer votre autodiscipline, de développer votre capacité à créer des nouvelles habitudes, parce que ça facilite évidemment la tâche. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger en cliquant juste ici ma fiche de 7 habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien et que je vous conseille de mettre en place dans votre quotidien. Téléchargez la fiche, vous cliquez ici, vous rentrez votre adresse email, ça arrive directement sur votre boîte mail. Je vous explique quelles sont ces 7 habitudes et je vous explique aussi comment les mettre en place plus facilement. Je vous donne des astuces pour les mettre en place plus facilement. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.